Bien-aimés, je vous dis bonjour. Je vais partager avec vous une petite exhortation. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans les temps de la fin et que l'ennemi, pour brouiller les pistes, n'est-ce pas, a créé expressement des courants religieux dans le but de dérouter, d'égarer le maximum de personnes dans des fausses doctrines. Ok, donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai essayé de placer, j'ai essayé de faire un travail de 4 groupes. Dans le premier groupe, par exemple, j'ai mis les personnes athées, des sorciers, des gens qui disent Dieu n'existe pas, des sorciers qui croient à leur pouvoir occulte. Dans ce groupe des athées, vous avez effectivement des païens, n'est-ce pas, et d'autres incrédules. Dans le deuxième groupe, vous avez des individus, des personnes qui disent que Jésus est tout ce que vous pouvez dire, sauf le Fils de Dieu. Pour eux, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans ce groupe, vous avez le judaïsme qui est en ce moment pratiqué en Israël. Le judaïsme est clair, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans le même groupe, vous avez l'islam. L'islam dit ouvertement que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors, vous avez l'hindouisme, le bouddhisme, vous avez des rosicruciens, des francs-maçons, parce que pour les francs-maçons, Jésus-Christ était un homme, un initié qui a atteint le haut degré mystique. Ça, c'est ce que disent les francs-maçons. D'accord? Ensuite, je continue. Vous avez le troisième groupe. Dans ce groupe, j'ai ajouté, vous allez trouver dans ce groupe des catholiques, les témoins de Jéhovah, les mormons. C'est le groupe des personnes qui ont fait des rajouts sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont falsifié certains passages. D'accord. Nous continuons. Nous avons un quatrième groupe. Dans ce quatrième groupe, c'est des gens qui ont créé des courants religieux par des visions. Ils ont eu des visions. Ils ont eu un ange leur a parlé de la part de Dieu. Un ange leur a dit, voilà ce que Dieu me dit de venir dire. Et dans ce groupe, vous avez le christianisme céleste, bien sûr. Vous avez l'islam, vous avez même les mormons, puisque l'ange Moroni, effectivement, est venu parler à Joseph Smith. D'accord. Or, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 22 au verset 23, il est écrit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est celui-là qui est menteur. D'après la Bible est claire. Celui qui dit que Jésus n'est pas le Christ est un menteur. Ensuite, je continue. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Gloire à Dieu. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc vous comprenez que les personnes qui disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu sont déjà complètement à côté de la plaque. C'est des personnes déjà gérées par le diable. Parce que la Bible est claire. Si vous ne reconnaissez pas que Jésus est le Fils, vous ne pouvez pas traiter avec le Père. Parce que le Fils et le Père sont ensemble. Je continue. Je vais prendre le premier système que vous connaissez, l'église de Rome, le Vatican. Dans cette église, dans son faux enseignement, on a fait croire aux gens que pour avoir les faveurs de Jésus-Christ, Marie, la Vierge, est incontournable. C'est le passage obligé. Vous voulez avoir les bénédictions de Jésus, ça ne passe que par la Vierge. Alors que dans toutes les Bibles du monde, nulle part c'est écrit. Vous ne verrez pas ça dans une Bible, qu'il faut passer par la Vierge Marie pour avoir les faveurs de Jésus. Ça n'existe nulle part. C'est de la pure invention du Vatican. La Bible dit, Galates chapitre 1, c'est le verset de base, au verset 9, Galates 1, verset 9. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Méfiez-vous, enfants de Dieu. Si quelqu'un vous annonce un évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la parole, c'est un faux évangile, ne le recevez pas. C'est ce que Paul dit. D'accord? Or, l'église catholique prêche un faux évangile parce que dans les évangiles, vous pouvez vérifier tout ce que Jésus a eu à dire. Nulle part, Jésus a enseigné à qui que ce soit
que pour avoir mes faveurs, il faut passer par ma mère. Nulle part, un disciple de Jésus a dit à qui que ce soit que Marie est le passage obligé pour avoir la grâce de Dieu. C'est écrit nulle part. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Vatican qui a inventé ça. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ensuite, ils ont inventé d'autres mensonges. Le purgatoire. Vous ne verrez pas, ça n'existe pas dans une Bible, purgatoire. Ça, c'est le mensonge du Vatican. Ensuite, ils ont fait croire à des millions de catholiques que si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, quel que soit ce que vous avez, il faut s'adresser à des saints. La délivrance viendra des saints. C'est-à-dire, on ne prie même pas Jésus, ni Dieu le Père. Non, on s'adresse à des saints. Je vais prendre un exemple de cette histoire de saints. Par exemple, frère, je suis en ce moment sur le site internet du Vatican. Site internet du Vatican. Donc, sur le site internet du Vatican, voici ce qui est écrit. Je vais d'abord lire un passage biblique dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Vous pouvez vérifier. Jean, chapitre 14, au verset 14. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Si vous demandez à mon nom, pour le nom de la Vierge, pour le nom de Saint Jean-Baptiste, pour le nom de Gabriel, si vous demandez à mon nom, dit Jésus, pas un autre nom. Ok, l'Église catholique enseigne que si vous avez un abcès, vous voulez la guérison d'un abcès, la seule personne qui peut vous délivrer, c'est Sainte Agathe, Saint Guy, Saint Louis. Il faut invoquer ces saints-là. Pour échapper à un accident de la route, vous devez adresser vos prières à Saint Christophe. Saint Christophe. Vous avez un accouchement. La seule personne qui peut faire en sorte que l'accouchement se passe bien, vous devez prier Sainte Marguerite d'Antioche. Vous pouvez aussi prier, adresser vos prières à Sainte Monique. Si vous avez un enfant, votre fils est adolescent, mais il a un peu la tête en l'air, adressez vos prières à Saint-Louis de Gonzague. Si vous souffrez d'alcool, vous êtes un alcoolique, si vous voulez sortir de ça, adressez vos prières à Saint Matthias et Saint Martin. Je suis sur le site internet du Vatican. Vous pouvez aller vérifier, je n'invente rien. Si vous allaitez un bébé, l'Église catholique te conseille de prier Sainte Marguerite d'Antioche et Saint Dénolé. Pour tes parents morts qui sont en ce moment au purgatoire, l'Église catholique te conseille de prier Sainte Eugénie Marie Smet, Mathilde, Saint Michel, Saint Padre Pio. Oh là là, Seigneur mon Dieu. Si vous voulez perdre du poids, vous devez prier, vous devez invoquer Saint Roch. Si vous souffrez d'anémie, vous devez prier Saint Firmin. Si vous avez perdu un animal, chat, chien, ce que vous avez perdu, vous voulez retrouver votre animal, vous devez adresser vos prières à Saint Martin. Vous souffrez du cancer, vous devez prier Saint Aldégonde, Saint Bénil, Saint Jules, Saint Pérégrin. Je suis sur le site internet du Vatican. Je n'invente rien. Si vous avez des cauchemars la nuit, adressez vos prières à Saint Jules. Ça, c'est le Vatican. Vous êtes au chômage, vous cherchez du boulot. Vous devez adresser vos prières à Saint Joseph et Saint Rémy. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit, demandez à mon nom, je le ferai. Et plusieurs fois dans les évangiles,
Jésus dit, demandez à mon Père, mais à mon nom. Jésus n'a jamais dit, demandez à Saint Jean-Baptiste, demandez à Marie, demandez à Saint Michel, Sainte Marguerite. Il ne l'a jamais dit. Vous ne trouverez pas ça dans une Bible. C'est du mensonge. L'apôtre Paul a dit, si on vous annonce un autre évangile qui est différent de ce qui est dans la Bible, refusez-le. Refusez-le. Mais comme les catholiques ne lisent pas la Bible, comme les catholiques ne lisent pas la Bible, c'est pourquoi on peut les traîner dans la boue. On leur demande d'invoquer les saints, alors que la Bible interdit ça. Nous ne sommes pas là pour prier les saints. La Bible nous conseille de prier Dieu, de prier son Fils. Pas les saints. Jésus dit, ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. En son nom. Bien-aimés, trop de mensonges. Trop de mensonges. Voilà, je vais lire dans 1 Corinthiens. Je vais lire dans Galates chapitre 1 au verset 9. Excusez-moi. Je reviens sur ce que Paul dit, parce que c'est le verset de base. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, la Bible est claire. Nous devons, que ce soit un ange qui vient te parler dans ta chambre. Tu dors la nuit, un ange apparaît. Ou bien tu es dans la forêt ou dans la voiture, on te parle dans une vision. Paul te dit, il faut comparer ce qu'on t'a dit là à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, tu dois le rejeter. Je veux vous parler d'un monsieur. Il s'appelle Joseph Smith. Ce monsieur, s'il vous plaît, en 1820, ce garçon est étonné, il ne comprend rien. Il va dans plusieurs églises, il trouve que ce qu'on enseigne, l'enseignement n'est pas le même. Il dit, mais ce n'est pas possible. Si on prie le même Dieu, mais le message devrait être le même. Alors, il a décidé d'aller dans un petit bois pour aller prier Dieu. Il a dit, j'amène ma Bible, je m'en vais prier pour que Dieu lui-même se révèle à moi. Moi, je veux connaître la vérité. Il est allé dans un petit bois et il a commencé à prier à haute voix. Il raconte qu'à un moment donné, il a eu une vision. Deux êtres dans la vision, deux esprits. Et l'une des personnes a dit à Joseph que, écoute, celui-là, c'est mon fils, il faut l'écouter. Et puis, disparition. Joseph rentre chez lui. Il commence à avoir des révélations. Une nuit, alors qu'il dormait, l'ange Moroni apparaît dans sa chambre. Un ange. L'ange Moroni lui dit, Joseph, puisque tu tiens à connaître la vérité, je te dis que la Bible seule ne suffit pas. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des écrits, des annales cachés sur une colline, la colline Cumorah. Il s'agit des annales qui contiennent le vrai évangile que Dieu avait donné aux anciens habitants de l'Amérique. Ces vrais évangiles, les vrais, ils sont cachés sur la colline Cumorah. Va là-bas, va chercher, comme ça tu auras et la Bible et le vrai évangile. Vous vous rendez compte du mensonge? Ça veut dire que pour l'évangile qui est dans la Bible, quoi, c'est le faux évangile d'après l'ange Moroni, puisque l'ange Moroni lui dit, ce qui est dans la Bible là ne suffit pas. Le vrai évangile se trouve caché, les annales sur la colline Cumorah. Vous vous rendez compte? Paul dit, si on vous parle d'un autre évangile qui est différent de l'évangile que vous avez dans la Bible, refusez cet évangile. Mais Joseph Smith, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fouiller. Et sûrement, l'ange Moroni l'a inspiré, lui a montré l'endroit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Mormons se retrouvent avec la Bible et le livre des Mormons, qui est ce que l'ange Moroni a révélé à Joseph Smith. C'est pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, si vous allez aux grandes églises des Mormons, vous allez voir la statuette de cet ange, l'ange Moroni, qui est devant l'église. Or, la Bible dit,
Si on vous annonce un évangile qui est différent de l'évangile de la Bible, refusez-le. Je vais prendre un autre courant que vous connaissez, frères et sœurs, les témoins de Jéhovah. Je vais d'abord lire Galates chapitre 1 au verset 11. La parole de Dieu dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Paul dit, la parole que je vous prêche, ce n'est pas le fruit d'une étude. Je ne l'ai pas appris quelque part. Ce n'est pas dans une école de théologie ou dans des cours bibliques. Je vous prêche la révélation, ce que Dieu lui-même m'a enseigné. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La Bible dit, le monde par sa sagesse n'a point connu Dieu. La Bible est claire, on ne peut pas connaître Dieu par notre intelligence. On ne peut pas connaître Dieu par nos diplômes, bac plus 10, bac plus 10 000, bac plus 1 million. Par l'intelligence de l'homme, on ne peut pas connaître Dieu. Parce que la Bible dit, le monde avec sa sagesse ne peut pas connaître Dieu. Oh, pourquoi j'insiste là-dessus? Vous allez comprendre après. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Un groupe de chrétiens en Pennsylvanie, aux États-Unis, ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs versions de Bible. La version Darby, version Louis II. Les autres versions, ils se sont dit, mais non, quand on compare les versions, ce n'est pas à 100% pareil. Nous-mêmes, on va aller sur les textes hébreux et grecs pour connaître la vérité, pour avoir la vraie version. Ils se sont regroupés, ce groupe de chrétiens. Et dans le groupe, il y avait un garçon qui s'appelait Charles Russell. Ce Russell, Charles, c'est lui qui était le rédacteur, qui était chargé de publier dans la revue Tour de Garde le résultat de leurs études. Donc il faut que tu saches, toi qui es témoin de Jéhovah, que la Tour de Garde n'est rien d'autre que le résultat des études du groupe qui étudie la Bible. Or, Paul dit, le monde par sa sagesse n'a pas connu Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par la sagesse des hommes. Ce n'est pas par nos diplômes universitaires. Et l'apôtre Paul dit, moi ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris de qui que ce soit. Ce n'est pas le résultat d'une étude. Dieu me l'a révélé. Je ne vous prêche pas le contenu de l'étude. Je n'ai pas étudié la parole et venir vous apprendre, venir vous prêcher le résultat de mon étude. Ce que je vous prêche, c'est la révélation. Ce n'est pas le fruit d'une étude. Or, dans la tour de garde, dans la brochure, c'est le résultat d'une étude. Le groupe se réunit pour étudier. C'est la sagesse de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme, la compréhension intellectuelle de l'homme qui est publiée dans la tour de garde. Alors, c'est la raison pour laquelle, et ces témoins de Jéhovah, ils vont jusqu'à dire l'enfer n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, dans leur Bible, traduction du monde nouveau, si vous méfiez-vous de cette Bible, parce qu'il y a des choses qui ont été falsifiées dedans. Si vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, vous la comparez à la version Darby ou à la version Louis II, vous verrez que plein de choses ont été falsifiées. C'est-à-dire que dans la version Bible des témoins de Jéhovah, voilà, dans cette version, vous avez leur propre compréhension. Parce que pour eux, Louis II s'est trompé, Darby s'est trompé, les autres se sont trompés. C'est eux. C'est eux qui ont la vraie révélation. C'est eux qui ont la vraie version. Parce que dans la Bible, ils disent, non, là, ce que Louis II a écrit là, il s'est trompé. Ce que Darby a écrit dans sa Bible là, il s'est trompé. Nous, on a la vérité. La vérité, c'est avec nous. C'est pourquoi il faut se méfier de cette Bible. Il y a plein de choses falsifiées là-dedans. Alors, je continue.
je laisse monsieur Russell et ses amis dans leur coin. Ils disent que l'enfer n'existe pas. Je vais lire rapidement dans Matthieu 25, verset 41. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus-Christ est clair, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous vous rendez compte? Et eux disent non, l'enfer n'existe pas. La Bible dit, si on vous annonce un autre évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la Bible, qu'il soit anathème, il faut refuser cet évangile. Alors, je veux m'intéresser d'un monsieur, Joseph Oshofa. C'est le fondateur de l'église céleste. Ce monsieur raconte, il était croyant, Oshofa. Un jour, il décide d'aller dans une forêt. Ils étaient à deux avec un piroguier. C'est le piroguier qui dirigeait la pirogue parce qu'il devait traverser un fleuve. Le problème, c'est que pendant que monsieur guidait la pirogue, le piroguier, il a des violents maux de ventre. Il souffre. Oshofa prie pour lui. Et puis, du coup, la douleur disparaît. Le piroguier dit, oh, l'homme là n'est pas sain. Une simple prière et la douleur est partie. Le monsieur là, celui-là, et cet homme a eu peur d'Oshofa. Ça, c'est Oshofa qui le dit. Et le piroguier a pris la fuite. Il a laissé Oshofa seul dans la forêt. Or, entre le village et la forêt, ils étaient séparés par un fleuve. En plus, il y a eu la pluie et l'inondation. Voilà comment Oshofa se retrouve prisonnier dans la forêt. Pas de pirogue, rien du tout, avec l'inondation. Comme il était croyant, il s'est mis à prier, Il raconte qu'au troisième jour, alors qu'il était à genoux en train de prier, il y a eu l'éclipse. Il a vu l'éclipse, il avait peur, c'est ce qu'il dit. Et il s'est mis à prier encore. Et du coup, il entend devant lui, Lilou, Lilou, Lilou. Oshofa a peur, il ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Un singe, un singe. Un singe blanc, un singe avec des ailes. Le singe avait des ailes. Le singe était tout blanc. Et le singe avait les deux dents du haut. Ils étaient longs. Les longues dents. Les dents du bas, longues aussi. Oshofa regarde cette tête qui est sous forme de singe blanc qui est en face de lui. Et quand il regarde à côté de son pied droit, il voit un serpent enroulé. Le serpent le regardait. Oshofa dit que le cou du serpent était gonflé avec une petite tête. Et Oshofa dit qu'il croyait que le serpent allait le mordre. Quelques minutes après, il entend les battements d'ailes. Il regarde un oiseau qui avait des ailes pointues. Oshofa a peur. Il raconte que lorsqu'il est parti de là et qu'il s'est retrouvé au village, il a commencé à prier pour les gens. Et les gens voyaient les miracles. Il y avait des miracles. Vous savez, le diable fait les miracles. Parce que le diable sait que l'homme aime les miracles. Lorsque l'homme voit les miracles, l'homme s'accroche. C'est pourquoi les faux hommes de Dieu ont des fidèles dans leurs églises. Parce que ces fidèles-là ne cherchent même pas à lire la Bible pour vérifier si les miracles de leur pasteur ou de leur prophète sont bibliques. Parce que si on te demande de boire un truc pour avoir une guérison, mon frère, ma soeur, tu n'es plus, là ce n'est plus l'affaire de Dieu. Là tu es déjà chez les marabouts. Quand on te dit donne d'abord des offrandes, tu es déjà là complètement chez un marabout. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et Oshofa a commencé à répandre l'église céleste. Il faut que tu saches, toi qui es dans le christianisme céleste, que l'évangile céleste est venu d'un singe blanc, d'un serpent et d'un oiseau aux ailes aiguës. C'est ça la révélation de Oshofa. C'est ça l'église, l'évangile céleste est venu de ça. Quand Oshofa est mort, oh Seigneur, quand il est mort, son corps était exposé dans une ville du Nigeria qu'on appelle Tafawa Balewa. Le corps était là, devant tout le monde, son corps, il était déjà mort.
Une femme qui était au bord d'une fontaine, qui n'était même pas du christianisme céleste, cette femme a vu l'éclipse. Et à l'intérieur de l'éclipse, un être qui lui disait, je suis Oshofa. Va répandre au monde entier qu'Oshofa est vivant. Va dire au monde qu'Oshofa est vivant. Bien-aimé, regardez le diable. Qu'est-ce que le diable est ridicule? Parce que Jésus a dit à Marie de Magdala et les autres, allez dire à mes frères que je suis vivant. Satan cherche aussi à imiter ça. La femme a vu dans l'éclipse un être spirituel qui lui disait, c'est moi Oshofa, c'est moi. Va dire à tout le monde qu'Oshofa est vivant. Mais franchement, va dire au monde qu'Oshofa est vivant. C'est Oshofa le Messie. Oshofa a été à la croix pour qui? Pour que j'aille dire dans le monde entier qu'Oshofa est vivant. Est-ce que c'est Oshofa le sauveur? Pourquoi je dois faire le tour du monde dire qu'Oshofa est vivant? C'est Oshofa le Messie. C'est Oshofa qui a versé son sang à la croix pour nous. Pourquoi je dois dire partout qu'Oshofa est vivant? Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, cette église céleste existe, mais il est important que vous sachiez comment est venu et par qui l'évangile céleste. Ça vient d'un singe blanc, ça vient d'un serpent et d'un oiseau aux ailes aiguës. Ça, c'est ce que Oshofa raconte dans son livre. Bien aimé, je continue. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je veux m'intéresser brièvement à un monsieur que vous connaissez, Simon Kibangu. C'est lui, le fondateur de l'église, les Kibanguistes. C'est un Congolais, n'est-ce pas, né dans une ville du Congo appelée Nkamba. Alors, ce monsieur raconte que le 5 avril 1921, à minuit, il était dans sa chambre quand il a eu une vision. Jésus vient lui parler. Jésus vient lui parler dans sa chambre alors que Kibangu était sur son lit. Jésus lui dit, Simon, il faut que tu saches qu'Adam et Ève étaient des noirs, pas des blancs, pas des jaunes, des noirs. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches aussi que Dieu a créé Adam et Ève ici en Nkamba. C'est ici que Dieu les a créés. Il faut que tu saches aussi que ce Nkamba-là, la ville-là, va devenir la nouvelle Jérusalem céleste. C'est Nkamba. Bien-aimé, c'est Nkamba. D'après la révélation de ce Jésus, que c'est Nkamba qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Quel mensonge! Or, dans l'Apocalypse, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel. C'est écrit noir sur blanc. La nouvelle Jérusalem céleste n'est pas faite des mains d'hommes. Ce n'est pas aux architectes congolais de construire la nouvelle Jérusalem céleste. La Bible dit, elle va descendre du ciel. Un mensonge. La Bible, il est écrit, Paul a dit, si on vous annonce un évangile qui est différent de l'évangile qu'on vous a prêché, qui est dans la Bible, qu'il soit anathème, refusez cet évangile. Refusez. Si un ange t'apparaît dans la chambre, si tu vas dans ton champ de maïs ou de manioc, un ange, tu as une vision. Peu importe qui va te parler, que ce soit dans un sommeil, tu dors la nuit, Paul te dit, ce qu'on va te donner là comme message de Dieu, il faut le comparer à l'évangile de Christ. Si tu trouves que ce n'est pas conforme, ce n'est pas la même chose, que tu n'as pas ça dans la Bible, que la Bible ne le dit pas, Paul te dit, qu'il soit anathème, rejette cet évangile. L'évangile qui n'est pas conforme, qui n'est pas biblique, qui est différent de ce que la Bible te dit, rejette-le. La nouvelle Jérusalem céleste descend du ciel. Et on vient dire à Simon Kibangu, non, c'est Nkamba qui va devenir la nouvelle Jérusalem. Adam et Ève étaient des noirs. Ok, mais s'ils étaient des noirs, si nos ancêtres étaient des noirs, parce que la Bible ne me dit pas quelle couleur de peau avait Adam et Ève. Bon, on vient te dire que c'était des noirs, mais pourquoi il y a des jaunes et des blancs, tout ce mélange-là? Voilà. Bien aimés, faisons très attention. Et si cette histoire qui banguiste est de Dieu, moi je pose une question.
Comment expliquer que Simon Kibangu meurt? Ensuite, c'est toujours des parents, parents par parents, jusqu'aux petits-enfants. On dirait une entreprise privée. L'œuvre de Dieu, Dieu est souverain. Moi, je suis pasteur. Quand je vais mourir demain, ce n'est pas mon fils qui prend. Est-ce que c'est une entreprise privée? Pourquoi mon fils? L'œuvre étant de Dieu, Dieu place qui il veut. Mais pourquoi cette histoire qui banguiste, ça va que de parent en parent? Grand-père, père, fils, petit-fils. Pourquoi ça doit toujours être de quelqu'un de Kibangu? Pourquoi? Est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est une entreprise privée? C'est ça la question. C'est là où je me pose des questions. Donc, bien aimé, je vais terminer par Apocalypse au chapitre 22, que je vais lire. Apocalypse au chapitre 22, du verset 13 au verset 19. La Bible dit ceci: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. La Bible dit bien de ce livre, c'est-à-dire la Bible, de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de cette parole, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Bien-aimé, Dieu dit que personne ne retire, que personne n'ajoute. Apocalypse 22 au verset 18 et 19. Dieu dit aux hommes, n'ajoutez pas et n'enlevez pas. Donc, je ne sais pas qui te prêche l'évangile. Je ne sais pas la vision que tu auras demain. Je ne sais pas ce que le diable va te dire demain dans une vision. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Et la Bible dit, si on t'annonce un évangile qui est différent de l'évangile qui est dans la Bible, refuse cet évangile. Refuse-le. Oh, vous allez voir quoi? Vous allez voir les Mormons, Joseph Smith. On lui dit la vérité. L'ange Moroni lui dit la vraie vérité, c'est la Bible plus les écrits des annales qui étaient cachés sur la colline Cumorah. Donc, ça veut dire quoi? Si ces écrits-là, c'est le vrai évangile, comme l'ange Moroni lui dit, ça veut dire que ce qui est dans la Bible, c'est le faux évangile. Mais il faut quand même réfléchir. Regardez les témoins de Jéhovah, ce qu'ils font. Ils falsifient, ils font leur Bible, traduction du monde nouveau, qui est complètement différent des versions secondes et des autres, et qui font des publications dans la tour de garde, des publications qui sont le résultat de leurs études, alors que l'apôtre Paul dit, moi je ne prêche pas l'étude, je prêche la révélation. Et l'apôtre Paul dit, le monde par sa sagesse ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par notre intelligence. On ne peut pas connaître Dieu par notre sagesse. C'est Paul qui le dit. Et vous avez Joseph Chauffard qui reçoit une révélation soi-disant de Dieu qui vient d'un singe qui a des ailes, un singe, d'un serpent et d'un oiseau qui a des ailes pointues. Mais bien aimé, réveillez-vous. Comment le diable peut vous entraîner dans l'égarement? Comment vous pouvez croire à de tels mensonges? Lisez la parole de Dieu. Si ce qu'on t'enseigne là où tu es, si dans ta doctrine, il y a des choses contraires à la Bible, refuse-les. C'est Jésus qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et non la Vierge Marie. Si je suis malade, j'adresse mes prières à Dieu au nom de Jésus. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Ça, ce n'est pas l'enseignement du Vatican. Le Vatican, lui, te dit, si tu es malade, c'est Saint-Michel. C'est Saint-Christophe. Jésus, lui, Jésus enseigne que si tu es malade, demande à mon Père, mais à mon nom. Mais le Vatican te dit, si tu as des problèmes, va vers Saint Jean-Baptiste. Alors que Jésus te dit, si tu as des problèmes, va chez son Père. Regardez comment l'Église catholique a égaré les gens. Comment cette Église a amené des fidèles, des croyants, à prier d'autres personnes en dehors de Dieu et son Fils Jésus. Dans toutes les Bibles, Jésus dit, demandez à mon Père, quels que soient vos problèmes, à mon nom, moi je le ferai. L'Église catholique dit non, demande à Saint Jean-Baptiste, c'est lui qui le fera. Non, si tu veux avoir les faveurs de Jésus, passe par Marie. Tu as des problèmes de dépression, prie Saint Jean-Baptiste. Un faux évangile, ça n'a rien de la Bible. La Bible ne connaît pas ça. La Bible ne connaît pas ça. Paul a dit, si on vous enseigne des choses, un évangile qui n'est pas dans la Bible, rejetez-le.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous allons partager une petite exhortation qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Parce que plusieurs fois, vous allez entendre entre enfants de Dieu. Bien sûr que c'est normal, parce que la Bible dit « fort, soutenez les faibles ». La Bible le dit. C'est normal que des gens te soutiennent dans la prière. C'est normal, ce n'est pas un péché de dire « frère, prie pour moi, ma soeur, prie pour moi ». Mais il y a des gens, parce qu'ils sont attaqués par l'ennemi, ils vont d'église en église. Ils cherchent à rencontrer tous les hommes de Dieu pour avoir la solution. Comme si la solution venait d'un homme. La solution vient de Jésus. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Peu importe la personne qui t'impose les mains. Jésus-Christ est le même. Et il te sera fait selon ta foi. Parce que les enfants de Dieu traversent des situations, des attaques, des difficultés, des épreuves. Comme la Bible le dit, on traverse des épreuves. Et parfois, on cherche la délivrance, la solution, parce qu'on est attaqué. Je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 8. Jésus-Christ pose une question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Jésus ne dit pas, quand le Fils viendra, quand il va revenir, trouvera-t-il les hommes sur terre? Il dit, trouvera-t-il la foi? Est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai? Est-ce que je trouverai la foi sur terre? Mais pourquoi le Seigneur pose cette question? Ce n'est pas une question posée comme ça. Il sait de quoi il parle. Bien-aimé, je vais lire dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Vous connaissez l'histoire. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous révèle qu'il y a eu une guerre dans le ciel. D'accord? Et que Dieu a vaincu le diable dans le ciel. Et que Satan a été précipité sur la terre. Lui et ses démons. Or, la terre était occupée par les hommes. Et c'est là où le diable a été précipité. Donc, quand le diable se retrouve au milieu des hommes, il a vu l'harmonie entre l'homme et Dieu. Il a dit, ah non, comme nous, on n'habite plus le ciel, comme on nous a déjà préparé l'enfer, parce que l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons, pas pour les hommes. Les hommes iront en enfer parce qu'ils ont bouché leurs oreilles à l'appel de Dieu. Mais sinon, la volonté parfaite de Dieu est que tout homme soit sauvé. C'est parce que les gens eux-mêmes refusent le Seigneur. C'est parce qu'ils ferment leurs oreilles à l'appel de Dieu. C'est pourquoi ils iront en enfer. Mais lorsque l'enfer a été créé, c'était pour le diable et ses démons. D'accord? Quand le diable arrive sur la terre, lui et ses démons, ils se sont dit, ok, pour nous, c'est peine perdue. On ne peut plus gagner quoi que ce soit. Nous, c'est l'enfer qui nous attend. Ce qu'on va faire, c'est d'empêcher l'homme d'être sauvé. Nous allons tout faire pour bloquer, pour empêcher le minimum, un grand maximum de personnes à ne pas être sauvées. On va empêcher les hommes d'être sauvés. Et voici ce qui se passe dans Apocalypse au chapitre 12. Je vais lire au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon, c'est le diable. La femme, c'est l'église. Écoutez la suite. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12 nous dit que le diable est sur terre, lui et ses démons, pour livrer la guerre. Il est en train de livrer la guerre aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et aux personnes qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimé, si tu es en Christ, peut-être que tu ne le sais pas, tu es en guerre. Toute personne qui est en Christ est rentrée dans le champ de bataille. Parce qu'Apocalypse 12 te dit que Satan est sur terre, lui et ses démons, pour combattre toutes les personnes qui gardent les commandements de Dieu
et les personnes qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Donc si tu ne le sais, ne sois pas étonné si tu es attaqué. C'est pourquoi il est important que les hommes de Dieu, au lieu de parler de miracles, délivrance et tout, préparent le peuple de Dieu au combat. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter. Ah bon? Donc nous avons une lutte à faire, mais pas contre la chair et le sang. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas qu'ils sont en guerre. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens la cible. Parce que l'ennemi a décidé, lui et ses démons, de combattre toute personne qui veut garder les commandements de Dieu et toute personne qui croit au témoignage en Jésus-Christ. Ces personnes-là sont visées. Donc à chaque fois que quelqu'un se lève pour donner sa vie à Jésus, tu deviens une cible. Donc ne soyez pas étonnés des attaques. Il faut seulement que vous puissiez lire Éphésiens chapitre 6, les armes que Dieu vous a données. Parce qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes entré dans une guerre. Peut-être que ton pasteur ne te l'a jamais dit. Tu es entré dans une guerre. Quand tu viens à Jésus, tu es au champ de bataille. Parce que le diable, lui, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 17, a décidé de livrer la guerre aux personnes qui gardent le commandement de Dieu et aux personnes qui ont le témoignage de Jésus. Donc toi et moi, nous sommes les cibles. Et c'est la raison pour laquelle Éphésiens 6, le chrétien doit lire Éphésiens 6 pour pouvoir se défendre. Il faut que tu saches que les maladies qui attaquent ton corps là, ce n'est pas le hasard, c'est l'ennemi qui les envoie. Les problèmes de couple que tu as, les problèmes de famille, parce que Satan vient pour diviser. La famille n'est pas unie. C'est Satan qui vient pour diviser. D'accord? Les attaques que tu as à ton lieu de travail, c'est le diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Satan ne viendra pas devant toi et te dire, c'est moi Lucifer, hein? On va se donner des coups. Non, il va utiliser ton prochain. Il peut utiliser le membre de ta famille. Il peut utiliser tes collègues de travail. Mais c'est lui qui te livre la guerre. Parce qu'il a décidé de livrer la guerre aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et aux personnes qui croient en Jésus. C'est cette guerre que nous vivons. Donc, bien-aimé, si tu es sincère avec Jésus, ne sois pas étonné des attaques que tu subis. Même dans ton couple, tu n'as rien fait à ton mari, il rentre du boulot, il est en colère. Et puis se met à t'attaquer, à t'insulter. Hein, tu n'as rien fait aux membres de ta famille, tout le temps c'est des disputes. Tu es en guerre. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, tu es en guerre. Quelqu'un te fait la guerre. C'est pourquoi il est important qu'on prépare les enfants de Dieu au combat. Satan est sur terre, lui et ses démons, pour faire la guerre aux personnes qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Je veux lire, bien aimé, l'histoire de quelqu'un qui a subi ces guerres. Alors, d'accord. Il s'appelle l'apôtre Paul. Vous connaissez Paul? C'était un religieux. Et quand il entendait des gens parler de Jésus, il ne croyait pas. Et il persécutait même. Il était instrument du diable pour attaquer l'église. Et un jour, Jésus lui a dit, Paul, c'est moi que tu persécutes. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Quand tu persécutes les vrais enfants de Dieu, c'est Dieu que tu persécutes. Parce que c'est son œuvre. Les hommes ne sont que des instruments. Philippiens, je vais lire Philippiens chapitre 4 au verset 12. Quand ce Paul donne sa vie à Jésus, comme tu as donné ta vie à Jésus, Satan a dit, ah non, Paul, avant tu étais mon instrument. Aujourd'hui, tu veux servir Jésus? Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je vais te le faire payer cher. Je vais te le faire payer cher pour que tu abandonnes cette voie-là. Donc les attaques que tu subis, c'est pour que tu abandonnes cette voie-là. Parce que dans Luc 18, Jésus dit, est-ce que je veux retrouver la foi sur la terre? Il faut que tu comprennes que les combats que tu subis, les attaques, ça a un seul but, que tu perds ta foi. Le diable veut t'amener à dire, j'en ai marre. Depuis que je prie, je ne vois rien. J'en ai marre. Je fais des jeûnes, je ne vois rien. Je jette l'éponge, j'abandonne. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jésus a dit, le juste vivra par la foi. C'est celui qui garde la foi jusqu'à la fin de sa vie qui est sauvé. Pas les lâches, pas ceux qui abandonnent. C'est comme je le disais la dernière fois, qu'un soldat qui abandonne le combat
a accepté la défaite. Celui qui abandonne le combat a accepté la défaite. Parce que quand tu abandonnes le Seigneur Jésus, c'est comme si tu disais au diable, ok Satan, je préfère, j'en ai marre des attaques, ok, je préfère te suivre pour avoir la paix. C'est ce que ça veut dire. Mais les vrais enfants de Dieu restent déterminés dans le combat de la foi, quelles que soient les attaques. Donc je vais lire les attaques qu'un enfant de Dieu comme toi et moi a subies. Je vais lire dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, il est marqué. Philippiens 4 au verset 12. C'est Paul qui parle. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens 11 au verset 25. Paul a subi sa foi en Jésus. Le diable a dit, moi je vais te le faire payer cher. Au verset 25, 3 fois, Paul a été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Au verset 26, fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Au verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, au péril, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. Vous vous rendez compte de tout ce que cet homme a reçu comme attaque de la part de l'ennemi. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Paul a gardé sa foi intacte malgré les attaques. Pour garder sa foi, il n'a pas jeté l'éponge. Souvenez-vous de cette histoire dans Actes des Apôtres. Des païens qui ont vu que les disciples chassaient les démons au nom de Jésus et qui ont voulu faire pareil. Et le démon a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Le démon a dit, on connaît Paul. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais les démons ont quand même dit, on connaît Paul. Mais pourquoi Satan pouvait le dire? Parce qu'ils savent que Paul, lui, on a tout essayé. C'est un garçon blindé. Peu importe, Paul a connu les prisons, les humiliations. On l'a lapidé. Qu'est-ce que Paul n'a pas subi comme épreuve? Même des faux frères, Satan les a utilisés contre lui. Mais Paul est resté ferme. Bien-aimé, le bien-aimé, notre Seigneur Jésus nous dit, quand je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que Jésus sait que Satan et ses démons ont décidé de combattre toute personne qui veut appliquer dans sa vie les commandements de Dieu et toute personne qui croit au témoignage de Jésus. Apocalypse 12 au verset 17. Cette guerre est réelle. C'est pourquoi ta santé est faible. C'est pourquoi tu subis les attaques. C'est pourquoi tu es malade. La maladie vient du diable. C'est pourquoi tu es tourmenté. C'est pourquoi tu as des problèmes de couple. C'est pourquoi tu n'enfantes la stérilité. Ça vient du diable. C'est pourquoi tu n'enfantes pas. C'est pourquoi tu as des problèmes à l'école. La Bible déclare, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. La Bible dit, tout ce qui nous est donné de bon, tout ce qui nous est donné de bon, tout don parfait vient de Dieu. Tout ce qui nous est donné de bon. Tout ce qui est donné de bon à l'homme vient de Dieu. Donc tout ce qui est négatif vient du diable. La maladie vient du diable. Les problèmes viennent du diable. La division dans la famille vient du diable. Les accidents, les guerres, les famines. Tout ce qui nous est donné de bon vient de Dieu. Donc, bien aimé, il faut être déterminé. Là, je venais de parler de Paul.
Job, le bien-aimé Job, tout ce que le diable lui a fait. Et Satan est allé même jusqu'à dire à la femme de Job, maudit Dieu, regarde tout ce que tu subis. Arrête avec tes histoires de Dieu. Mais Job est resté ferme. Job a vaincu le diable. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Je bénis le Seigneur parce que sur terre aujourd'hui, Dieu a des fils et des filles qui sont des personnes de foi. C'est-à-dire, quelles que soient les attaques, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un aime sa femme plus que moi, il ne peut pas me suivre. Si quelqu'un aime son mari plus que moi, il ne peut pas me suivre. Si quelqu'un aime ses enfants plus que moi, il ne peut pas me suivre. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Satan va tout utiliser pour te détruire, pour t'empêcher de garder la foi. Satan va utiliser ton mari contre toi. Quand je vois certaines sœurs se marier avec des païens, et des païens parfois orgueilleux. Mais ma sœur, le païen là, c'est cette personne-là que le diable va utiliser comme instrument pour te mettre les bâtons dans les roues. C'est cet homme-là. Je connais une femme, elle était à fond à l'église, on ne la voyait plus. Un jour, je l'ai croisée au marché. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? On croyait que tu avais voyagé. Non, je suis là. À chaque fois que je viens à l'église, c'est des problèmes avec mon mari. En plus, ses amis lui ont dit que là-bas à l'église, là, les choses se passent entre frères et sœurs. Entre eux-mêmes, là, c'est le sexe. Et son mari a mis ça dans la tête. Ce qui fait que quand sa femme vient à l'église, monsieur a commencé à dire, ah, non, 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 moi, tu ne pars plus là-bas. La femme a dit, mais viens quand même assister, viens voir. Ah non, 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 moi, je ne peux pas pied, je suis catholique. Et la sœur était à la maison. Bon frère, même si vous ne me voyez pas à l'église, hein, c'est pas grave. Dieu est partout. Même à la maison, chez moi, quand je prie, il est là. Je connais encore une autre sœur. À chaque fois qu'on allait chez elle, sa Bible était au salon. Elle était mariée hein, à un blanc. On lui a dit, mais attends ma sœur, ta Bible est tout le temps au salon. Quand on vient te rendre visite, ah oui, mon mari ne veut même pas que la Bible entre dans la chambre. Vous vous rendez compte? Et ce blanc, qu'est-ce qu'il faisait? On est en pleine veillée de prière. D'accord? Et la femme a bien préparé, laissé la nourriture à la maison et tout. Elle a tout fait, tout ce qu'une femme doit faire. Il ne restait plus que l'homme arrive, il réchauffe dans le micro-ondes et il peut manger. Monsieur arrive, on est en pleine prière, le téléphone de madame sonne. Attends, tu es où? Hein? On est en veillée de prière. Alors, moi je mange à quelle heure? Mais j'ai tout fait là, toi. Ah non, 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 tu descends ici, viens me chauffer la nourriture. Ah non, 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 sinon je viens faire du boucan là-bas. Et la sœur se lève. Bon, bien aimé. Bonjour. Bon, elle se met à saluer les gens. Bon, hein, à demain. Hein. Vous vous rendez bien aimé. Vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le païen avec qui tu t'engages là, c'est cette personne que le diable va utiliser comme instrument pour te bloquer. C'est pourquoi Jésus savait que Satan va le faire. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un aime son mari plus que moi, il ne peut pas me suivre. Parce que Satan va faire quoi? Il va regarder comme ça. Ah, l'homme là est trop attaché à sa femme. Pour avoir sa foi là, je vais jouer avec sa femme. Je connais un colonel de l'armée. Il aimait beaucoup sa femme. Le colonel a donné son cœur à Jésus. C'est ce colonel qui a témoigné. Il a témoigné à l'église. J'étais à l'église ce jour-là. Il a dit, que faisait ma femme? Ma femme qui n'aimait pas les soirées. Maintenant, c'était aller aux soirées. Et moi, je restais à la maison. Je souffrais. Je priais. En fait, le diable utilisait sa femme pour le ramener dans le monde. Pour le ramener dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime sa femme, son mari, ses enfants, il ne peut pas me suivre. Parce que ces personnes qui te sont chères, ce sont ces personnes que Satan va utiliser pour combattre ta foi. C'est pourquoi il faut être déterminé. Il faut arriver au niveau de Job. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je partirai. L'apôtre Paul dit, ces choses, les choses de la terre, l'argent, la gloire et tout. Il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les vois maintenant comme de la boue. Il faut arriver au niveau où les choses de la terre, mon frère, ma soeur, si les choses de la terre ont trop d'importance dans ton cœur, c'est là où Satan va frapper. La chose sur quoi tu es attaché là, c'est là où il va frapper. Il est en train de regarder. Où est-ce que je peux taper pour casser la foi de cette personne? Où est-ce que je peux toucher pour qu'alléluia, alléluia là, il ferme un peu sa bouche? C'est ce que le diable fait.
C'est pourquoi, lorsque nous venons à Jésus, les attaques, c'est tout à fait normal. Parce que Apocalypse 12, au verset 17, nous révèle que Satan nous livre la guerre, à nous, enfants de Dieu. Donc c'est une guerre réelle. Lorsqu'on vient, le repos c'est au ciel. Le repos c'est pas ici, le repos c'est au ciel. Quand on est ici, Dieu veut se servir de nous pour l'évangélisation, afin que d'autres personnes entendent la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais, parce que nous sommes ici, et que le diable est aussi sur terre, et ces démons qui ont été jetés, après qu'ils aient perdu la guerre au ciel, ils nous attaquent, c'est normal. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimés, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Comme un sujet de joie. Si tu te dis enfant de Dieu et que le diable ne t'attaque pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le diable connaît ce qui lui appartient. Si tout est en rose, il n'y a pas d'attaque. Tranquille, ça baigne. Pose-toi des questions. Parce que le diable déteste Dieu. Le diable est sur terre et il sait que tu es enfant de Dieu. Il ne peut que t'attaquer. Parce que comme il a de la haine contre ton père et il te voit, il t'attaque. Donc si tu es calme, c'est que Satan regarde comme ça, il dit, oh, tu es un faux chrétien. Parce que le diable connaît les vrais. Le diable connaît les vrais chrétiens. Quand il te regarde comme ça, il dit, oh, toi, tu vas à l'église, toi, c'est même pas la peine de t'attaquer. Tu ne vaux rien. Toi, tu es encore dans mon camp. Même si tu vas à l'église, j'essaie. Parce que quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux pas tromper ni Dieu ni le diable. Parce que le diable aussi voit ce que tu fais dans le secret. Donc quand le diable te regarde, il dit, oh, toi là, oh, tu vas à l'église, toi, c'est même pas la peine qu'on t'attaque. C'est pourquoi Satan attaque les vrais enfants de Dieu. Oh, ma soeur, ne te dis pas, et pourtant je prie comme les autres. Pourquoi c'est toujours moi? J'ai des problèmes, pourquoi pas les autres? Ne te pose pas la question. Les autres sont à l'église, qu'est-ce qui se prouve que ce sont des vrais enfants de Dieu? Parce que le diable attaque les vrais enfants de Dieu. Le diable connaît ceux qui sont des chrétiens de nom. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres, il a dit aux personnes qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus, il a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. C'était les démons qui parlaient. Toi, tu es qui? Satan sait que tu ne vaux rien. Satan connaît aussi les vrais enfants de Dieu et il les attaque. D'accord? C'est pourquoi ne soyons pas étonnés des attaques. Ne soyons pas étonnés si nous endurons des attaques. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore marié, il faut faire très attention à ton choix. Vraiment, ne prenez pas pour les sœurs. Ne vous engagez pas avec des personnes autoritaires, avec des personnes vraiment qui ne sont pas humbles. Parce que demain après-demain, Satan va l'utiliser contre ta foi. Mon frère, attention à la femme avec qui tu veux t'engager. Faisons attention, soyons fermes. Bien-aimés, mieux vaut perdre ta femme que d'aller en enfer. Ma soeur, mieux vaut perdre ton mari que d'aller en enfer. Mieux vaut perdre tes enfants. Même si toute la famille te rejette, mieux, ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Tu es malade, la famille ne te rend même plus visite. Ça fait mal. Tu aimes beaucoup ton mari, mais en ce moment, il dort avec une autre femme. Ça fait mal. Ma soeur, mieux vaut perdre un homme que de perdre ton âme. Mon frère, laisse cette femme partir. Peut-être Satan utilise cette femme pour combattre ta foi. Libère-toi de cette femme, ça te fait mal. Mais la douleur que tu as là ne vaut rien par rapport à la douleur des flammes de l'enfer. Que tu n'ailles pas en enfer parce que tu suivais une femme. Que tu ne perds pas ton âme parce que tu suis un homme. Que tu ne perds pas ton âme à cause des biens matériels. Oh, moi je ne peux pas laisser cet homme parce qu'il me donne de l'argent. Tu vas aller en enfer à cause de ça. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime ses enfants, son mari, sa femme, il ne peut pas me suivre. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est cette personne que l'ennemi, le diable, va manipuler contre toi. Je connais une femme. Elle était à l'église tout le temps. Et l'État, comme son mari était journaliste, on l'avait envoyée en France pour un stage de quelques mois. La femme priait à l'église, priait même pour son mari. Ils avaient 2 ou 3 enfants. Quand l'homme rentre de France après le stage, c'était maintenant des autres femmes. Elle a commencé à dire, bien-aimé, soutenez-moi dans la prière. Monsieur, maintenant, depuis qu'il est rentré de France, je le vois que lorsqu'il vient se changer, il dort maintenant ailleurs.
Et je vous dis, bien-aimé, la femme qui était tout le temps dans la joie quand on terminait le culte. Bien-aimé, on va aller manger les gâteaux. Bien-aimé, on va aller prendre le coca. Et du coup, il n'y avait plus cette joie. Elle était devenue triste parce que l'homme dort dehors. L'homme dort dehors. Et on a commencé, on ne la voyait plus à l'église. Elle a disparu complètement. Elle était maintenant assise à la maison. Ouais, depuis que je prie, pourquoi Dieu me fait ça? Moi, j'aime mon mari. Pourquoi il laisse mon mari découcher? Ah bon, tu crois que c'est Dieu? Et elle a abandonné l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime sa femme, ses enfants, son mari, sa propre vie, plus que moi, il ne peut pas. Donc, beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils étaient attachés au chaud de la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es attaqué, c'est le seul moyen par lequel Satan peut utiliser pour que tu jettes l'éponge. C'est par les attaques, c'est par des problèmes. Tu fais du bien aux gens, les gens ne sont pas reconnaissants. C'est les attaques. Tu n'as rien fait de mal, on te critique de gauche à droite. C'est des attaques. Tu n'as rien fait à ton mari, quand il rentre du boulot, il a déjà la figure attachée. C'est des attaques de l'ennemi. Tu aides ta famille, mais la famille n'est pas reconnaissante. C'est les attaques de l'ennemi. C'est pour que tu dises, je fais du bien aux gens, j'en ai marre, je laisse tomber. Oh Jésus, là j'en ai marre, je ne vois pas de résultat. Depuis que je prie, je ne fais pas d'enfant. C'est quoi le problème? Je laisse tomber. C'est pourquoi la Bible déclare, beaucoup d'appelés, peu d'élus. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu qui sont sauvés? C'est parce que beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont abandonner. Est-ce que Dieu chasse celui qui vient vers lui? Non. Mais comment se fait-il que beaucoup sont appelés mais très peu sauvés? Parce que c'est Satan qui va t'arrêter. C'est Satan qui va t'arrêter. Regardez comment Satan a fait avec Job. Il a tué les enfants. Il a détruit la marchandise, la richesse que Job avait. Pour que Job abandonne la foi. Et quand il a vu que Job est déterminé, il va pousser la femme de Job à dire, à ce que la femme, c'est-à-dire Satan va utiliser la femme de Job pour attaquer Job. Et il va même dire à Job, arrête ton Dieu là, qu'est-ce que tu attends pour le maudire? Regarde tout ce que tu es en train de subir. Et c'est ce qui se passe aussi pour beaucoup d'entre vous. Parfois les copines, ou le copain, ou le meilleur ami, qui te dit, mais tu pries là, je ne vois rien. Bien aimé, il faut être déterminé. Je vais vous raconter ce que j'ai connu moi-même. J'avais participé à un concours de douane au Gabon. J'étais encore au Gabon à l'époque. Et ce concours de douane, je l'ai passé avec un garçon qui était tout le temps dans des trucs d'initiation. Il ne croyait pas en Dieu. Il lui disait qu'il croyait au truc des ancêtres, qu'il avait les fétiches chez lui. On passe alors le même examen. C'était un concours pour les officiers de douane. Après un mois de l'examen, les résultats ont été proclamés à la radio un dimanche. Et ce dimanche-là, moi j'étais à l'église. Pendant que j'étais à l'église, le gars là, ce monsieur n'a pas eu le concours. Il est venu chez moi. Il trouve ma grande soeur à la maison. Teddy est où? Il est à l'église. Il est resté là au salon. Moi je reviens de l'église. Je ne suis au courant de rien. Parce que la proclamation a été faite à la radio, mais moi j'étais à l'église. Quand il m'a vu, il est venu en courant. Moi je ne comprenais rien. Il me dit, la douane, la proclamation a eu lieu. Quand je l'ai vu le sourire jusqu'ici, je me suis dit, il a eu le concours. Puisqu'il avait le sourire. Il me dit, alors, quand je te dis que ton Dieu là, c'est des histoires. Quand je te dis que ton... Moi je n'ai pas eu. Toi aussi tu n'as pas eu. Il était dans la joie, une façon de me dire, alors quand je te dis que tu pries, c'est des histoires, c'est les trucs des ancêtres, c'est des fétiches. Donc lui, il était content que j'ai raté. Pour lui, c'était la preuve que le Dieu en qui je crois n'est pas vrai. Vous vous rendez compte? Je suis venu dans la chambre, je dis, oh Seigneur, c'est pas grave. Mais je suis resté ferme juste dans ma foi, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Vous vous rendez compte? Je vais terminer par un petit témoignage. Peut-être ce témoignage peut faire du bien à quelqu'un, mais ça me vient à l'esprit, je vais partager avec vous ce témoignage. Lorsqu'on m'annonce, en 2015,
que ma maman est morte. Moi, j'étais au boulot à Nogent-sur-Marne. J'étais au travail. Pendant que j'étais au travail, il était 11 h, on m'annonce la nouvelle. Que ta mère est morte au pays, en Afrique. Mon Dieu. Et lorsqu'on m'annonce cette nouvelle, j'étais brisé. Il était 11 h. Et la personne qui m'annonce la nouvelle me dit, elle a été enterrée hier. Donc, c'est même pas la peine de venir à l'enterrement. L'enterrement a eu lieu hier. C'est-à-dire, on ne m'a même pas appelé pour dire, elle est gravement malade. On m'appelle juste pour me dire, elle a été enterrée hier. J'étais bouleversé. Quand je rentre à la maison, quand le directeur a vu mon état, il a dit, monsieur te dit, on te donne une semaine. Va, parce que le choc va évacuer. Va, on te donne une semaine. Je rentre à la maison. J'étais triste. Je conduisais ma voiture. Je faisais Paris. De Paris jusqu'à Amiens. De Paris jusqu'à Amiens. Je n'ai même pas pris l'autoroute. J'ai pris la nationale. J'étais en train de rouler sur la nationale. J'étais brisé. Ma mère, mon Dieu, je suis venu en France pour faire des études, avoir un diplôme, pour aller travailler pour que ma maman puisse manger ma baguette de pain. Moi, je fais les études ici pour que maman soit un peu à l'aise. Parce que maman a trop souffert pour nous élever. Et on m'annonce qu'elle est morte. J'étais brisé. Et puis le Seigneur, quand j'arrive à la maison, le Seigneur me dit, ok, tu voulais travailler pour que ta mère puisse manger ta baguette de pain. D'accord. Mais si ta mère se retrouve chez la personne qui a plus de moyens que toi, n'est-ce pas un sujet de joie pour toi? Si ta mère se retrouve chez la personne qui peut la garder mieux que toi, tu devrais être content. J'ai dit oui, Seigneur. Et du coup, le Seigneur m'a donné la joie. J'avais la joie, la tristesse est partie, j'avais la joie. Le lendemain, samedi, j'étais chez moi. J'avais la joie, j'avais la joie. Les pensées me disaient, mais dans mon cœur, il y avait une joie qui régnait. Le lendemain à l'église, je m'en vais à l'église le lendemain. Pendant que je suis à l'église, le pasteur a terminé de prêcher. Comme à l'église, le pasteur avait dit, si quelqu'un a un témoignage qui peut édifier les autres, n'hésitez pas. Donc, au moment où on passait aux offrandes, moi je vois le pasteur. Je dis, pasteur, j'ai un petit témoignage. Il dit, oh, alléluia, le frère va témoigner. J'ai pris le micro. J'ai dit, bien-aimé, je vous annonce une très bonne nouvelle. Tout le monde me regardait. Les gens croyaient que c'est une promotion, là où je travaille, ou bien un diplôme, quelque chose. Les gens ne comprenaient rien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ a pris ma mère. Tout le monde me regardait. Personne n'a dit amen. Les gens me regardaient comme ça. Je dis, Jésus-Christ a pris ma mère. Alors où je vous parle, elle est au royaume de Dieu. Les gens m'ont regardé comme ça. Donc, moi, je ne veux pas de condoléances ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de veillée. Je suis dans la joie. Parce que ma mère, de son vivant, souffrait du diabète et autres maladies. Aujourd'hui, elle est dans le repos de Dieu, dans la gloire de Dieu. Pour moi, c'est un sujet de joie. Donc, il n'y a pas de veillée chez moi. Il n'y a rien. Les gens me regardaient comme ça. À la fin du culte, tout le monde est venu. Des pères de famille. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. Oh, bien-aimé, tu es la première personne qui dit ça. Oh, bien-aimé. Moi, tout le monde est venu me serrer comme ça. On était là dimanche. Lundi soir, le pasteur m'appelle. Il me dit, bien-aimé, alléluia. Moi, je ne comprenais pas. Alléluia. Dans l'église, je vais dire dans le quartier, il y avait une femme, une voyante, une capverdienne, une femme métisse capverdienne qui avait un cabinet où elle faisait de la voyance, elle faisait la consultation. D'accord? Un jour, une de ses copines lui a dit, viens quand même assister au culte. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle était à l'église le jour où j'avais témoigné pour ma mère. Donc, c'est cette femme qui est venue voir le pasteur et dit, pasteur, lorsque le frère a parlé de sa mère, lorsqu'il a parlé de sujet de joie parce que Jésus a sa mère, moi, j'étais là, j'ai pu voir dans le monde des esprits comment Satan était en colère. Le diable dit, merde, il raconte quoi? Il dit, Satan était en colère pendant que le frère, lui, rigolait devant, pendant qu'il témoignait. Le diable était en colère parce que quand la mort arrive dans une famille, Satan aime voir les hommes se torturer, taper leur corps partout. Il dit, quand l'homme souffre, Satan est dans la joie. C'est la différence entre Dieu et le diable. Quand l'homme souffre, Dieu est triste. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Alors que quand tu souffres, Satan se réjouit. Et Satan était choqué,
horrifié de votre merde. Il parle de bonnes nouvelles. Moi, je m'attendais qu'il va jeter son corps partout, qu'il va pleurer, qu'il va tout casser et tout. Mais lui, il parle de bonnes nouvelles. Il dit, donc, la voyante là, est allée dire au pasteur que pendant qu'il prêchait, moi, je pouvais voir dans le monde des esprits comment le diable était fâché. Ce qui fait que le pasteur m'a dit, gloire à Dieu, bien-aimé. Voici ce qu'elle est venue me dire. Gloire à Dieu, alléluia. Ce qui fait que toutes les personnes qui avaient reçu, après mon témoignage, des nouvelles de décès au pays, les gens ne se tombaient plus par terre comme vous voyez. Les gens ne faisaient plus ça. Parce qu'ils avaient compris par mon témoignage et par ce que la sorcière l'avait révélé, que Satan n'aime pas. Satan aime que lorsque tu apprends un décès dans ta famille, tu jettes ton corps partout. Le diable est content. Et quand ils ont compris par mon témoignage, car bon, donc si je jette mon corps partout, les gens pleurent leurs parents, mais ils se maîtrisent. Ils ne font plus boum, 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 boum par terre, non. Parce que Satan aime voir ce spectacle-là. Si tu as perdu ton parent, oui, ça fait mal. Tu peux pleurer, mais tu te maîtrises. Mais sache que quand tu jettes ton corps là, boum, boum, on t'attrape là, tu tapes là-bas, boum, 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 boum. Satan est dans, il rigole jusqu'ici. Tu es en train de lui offrir un spectacle. Il aime voir ça. Donc, quand il sait qu'on t'annonce un décès de famille, il attend que tu fasses ça. Là, il est dans la joie. Et voilà, c'est pourquoi la sorcière est venue dire au pasteur, quand le frère lui parlait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il dit, j'ai pu voir dans le monde des esprits comment Satan était en colère, merde. Il parle de bonnes nouvelles, merde. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la ville d'Amiens, les gens géraient maintenant très bien les annonces, les mauvaises nouvelles de décès qui revenaient du pays, par rapport à ce que je vous raconte là. Donc, je suis en train de vous dire à quel point le diable t'attaque dans le but de toucher ta foi. C'est pourquoi Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je trouverai encore des hommes et des femmes de foi? Est-ce que je trouverai des gens qui ont vaincu le diable? Et pour vaincre le diable, il n'y a qu'une seule solution. L'apôtre Paul le dit. Ces choses qui avaient de la valeur pour moi, les choses de la terre qui avaient de l'importance pour moi, aujourd'hui, je les vois comme de la boue. L'apôtre Paul dit, je vois maintenant tout ça comme de la boue. C'est quand tu arrives à ce niveau que Satan ne peut plus. Il touche à ton mari, tu dis, c'est pas grave. Nul. Je suis sorti du ventre de ma mère, je n'étais pas avec cet homme. Maman m'a accouché seul. Satan touche à tes enfants, c'est pas grave. Nul. Je suis sorti du ventre de ma mère, je ne suis pas sorti avec les enfants. Satan touche à ton travail, c'est pas grave. Dieu pourvoira à mes besoins. Ce sont ces éléments-là que quand le diable regarde comme ça, il dit, merde. On l'a essayé de toucher, de passer par son mari, elle résiste. On a essayé de passer par son travail, elle résiste. On l'a attaqué par les maladies au niveau de son corps, elle n'abandonne pas son Jésus. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Parce que c'est par les choses de la terre que Satan va t'attaquer. Il faut qu'il t'attaque pour que tu perds ta foi. Parce que quand Jésus va revenir, Jésus veut il veut te trouver avec la foi. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que je trouverai la foi sur terre quand je vais revenir? Donc, tous les attaques que tu subis, c'est pour que tu perds ta foi. Retiens-le. C'est ta foi qui est visée. C'est ta foi qui est visée. Donc, bien aimé, la solution, ce n'est pas de faire le tour des églises pour qu'on t'impose les mains de gauche à droite. La solution, c'est de s'appuyer sur la parole et de dire, Seigneur Jésus, je n'y peux rien. Sauve-moi. Sauve-moi. Mieux vaut dire la vérité. Je vais terminer par un passage biblique. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Jésus marche sur les eaux. Il dit à Pierre, viens. Pierre quitte la pirogue. Pierre commence à marcher. Pierre, c'est qui? Pierre, c'est le fils d'un pêcheur de poissons. Quand Jésus a vu Pierre, pour la première fois, il avait vu dans la barque avec son père, en train de pêcher le poisson. Donc, c'est les enfants qui ont grandi dans l'eau. C'est des garçons qui avaient l'habitude de pêcher. Donc, c'est des mecs qui savaient nager. D'accord? Quand Pierre commence à marcher sur les eaux, parce que Jésus lui a dit, viens. Et puis à un moment donné, il a eu peur. Et il commençait à s'enfoncer. Pierre n'a pas dit, moi-même je suis un enfant des eaux. Mon père, on a tous grandi dans les pirogues. Je sais nager, je veux me démerder. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, ne cherche pas à t'appuyer sur toi-même. Ne cherche pas à t'appuyer sur tes relations.
Ne cherche pas à t'appuyer sur tes connaissances. Ne cherche pas à dire, moi-même, je sais me démerder. Pierre n'a pas dit, moi-même et mon père, on a toujours été que dans les pirogues, dans l'eau. Je sais me débrouiller dans l'eau. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Donc, peu importe la situation que tu traverses, si tu ne peux plus, dis la vérité au Seigneur. Jonas a été avalé par un poisson. La Bible dit, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Le poisson l'avait avalé. Jonas s'est mis à genoux. Il a dit, Jésus, là, il n'y a que toi qui peux me sortir d'ici. Sauve-moi, Seigneur. Donc, il faut que vous sachiez que le seul moyen pour que ta foi puisse grandir, c'est les épreuves. Dieu permet les épreuves pour que ta foi grandisse. Pas pour que tu meurs, pas pour que tu abandonnes, mais pour que ta foi grandisse. D'accord? Il faut comprendre que les vrais élus de Dieu, quelles que soient les attaques qu'ils auront, ils resteront fermes. Je parle des élus. Mais les canards boiteux, ils vont abandonner. Les canards boiteux, ils vont abandonner parce que leur cœur est beaucoup sur les choses de la terre. Ah non, si mon mari divorce, moi l'église là, je laisse tomber. Ah non, 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 si je perds ma femme, moi je ne prie plus. Vraiment, si on m'enlève du travail, je préfère ne plus aller prier. C'est-à-dire, c'est par ce raisonnement-là que beaucoup vont abandonner. C'est pourquoi Satan t'attaque par les choses de la vie. C'est une façon aussi pour le diable, pour voir si tu es vraiment accroché à ces choses-là, si c'est ces choses-là qui comptent plus pour toi par rapport à Jésus. C'est pourquoi Satan t'attaque. Il veut voir aussi. Ce sont ceux qui montrent au diable que c'est Jésus, peu importe tout ce que je perds. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ces choses avaient de la valeur pour moi. Aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. Et quand tu arrives à ce niveau, quel que soit le domaine, l'endroit où Satan va toucher, tu rigoles. Parce que tu te dis, même si je perds mon mari, même si je perds mon boulot, même si ma famille m'abandonne, Jésus ne m'abandonnera jamais. Et ce que Jésus me réserve est au-dessus de tout ce que la terre peut me donner. Ce sont ces personnes-là qui resteront fermes, quel que soit le domaine où Satan va attaquer. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous dis bonjour et je vais partager avec vous une petite exhortation. Je vais juste vous dire des choses que vous connaissez. Le grand problème dans l'église aujourd'hui, c'est le manque de maturité spirituelle. C'est-à-dire des gens veulent rester dans l'église, dans les assemblées, des éternels bébés. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils veulent toujours, ils vont dans des séminaires, ils vont à l'église tous les dimanches écouter la parole de Dieu. On lui prêche Dieu, la parole, depuis 2, 5, 10, 15, 20 ans, voire plus. Mais il est toujours éternel bébé dans l'assemblée. Écoutez ce que notre bien-aimé Job dit. Dans Job 42, au verset 5. Job dit à Dieu, le même Dieu que tu as là. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille a entendu parler de toi. Des gens m'ont prêché depuis des années de toi. Les gens m'ont parlé de toi par les prédications, par l'évangélisation. Mon oreille a entendu parler de toi. Beaucoup de personnes, depuis des années que je suis dans l'église, mon oreille entend parler de toi. Mon oreille, ça fait des années que je suis dans l'église. J'ai entendu plusieurs prédications, plusieurs orateurs ont prêché. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais est-ce que tu es capable de dire comme Job, maintenant, mon œil te voit? Parce que ça, c'est une autre dimension. Ou bien tu vas finir ta vie juste entendre parler de lui et que tu ne le vois jamais. Job dit à Dieu, j'ai entendu parler de toi, mon oreille. Mais aujourd'hui là, je te vois. Je te vois tel que tu es. Combien de personnes, 20 ans dans l'église, son oreille ne fait qu'entendre parler de Dieu. Il va tout le temps à l'église, il va dans des séminaires, dans des cultes, dans des campagnes d'évangélisation. Il entend parler de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Son oreille ne fait qu'entendre. Mais il ne peut pas dire, aujourd'hui je te vois. Le Seigneur veut nous amener à cette dimension-là, où on le voit. Je vais lire dans Jean chapitre 4. Notre bien-aimé Christ Jésus est au bord d'un puits. Il veut boire de l'eau.
qu'est-ce qu'il voit? Une femme qui vient de loin pour venir puiser l'eau. Jésus dit, ok, celle-là, elle va me faire boire. Et la femme plonge son seau dans le puits et Jésus lui demande à boire. La femme dit, oh, depuis quand ça? Les Juifs, depuis quand les Juifs et les Samaritains? Vous connaissez l'histoire. Et Jésus ira même jusqu'à dire à cette femme que celui qui est avec toi aujourd'hui là, ce n'est pas ton mari, mais sinon tu as déjà eu des maris. La femme est étonnée. Elle fait demi-tour à la ville. Venez voir, j'ai trouvé un monsieur là-bas. Peut-être c'est le Christ. Vous vous rendez compte? Il m'a parlé de ma vie. Venez voir. Et ces gens sont venus voir Jésus. Je vais lire dans Jean au verset 29. La Bible dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Au verset 41. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Jésus va échanger avec ces personnes. Et ils seront convaincus que celui-là est le Messie. Et ces personnes disent à la femme, notre foi n'est plus sur ce que tu nous as dit. Mais comme nous-mêmes on l'a entendu, notre foi est maintenant sur lui. Ça ne dépend plus de ce que tu nous as dit. Notre foi est maintenant sur ce que lui-même nous a dit. Mon frère, ma soeur, tu es dans les églises depuis des années. Ta foi est basée sur ce qu'on te dit de lui. Ou bien ce que lui-même t'a dit. Ta foi est sur ce qu'on t'a dit de lui. Ou bien c'est ce que lui-même t'a dit. Est-ce que tu communiques avec lui? Ou bien ta foi est seulement assise sur ce qu'on t'a dit de lui. Job a dit, les gens m'ont parlé de toi, mais aujourd'hui, moi-même je te vois. Et ces gens ont dit, madame, on ne croit plus par rapport à ce que tu nous as dit. Nous-mêmes on l'a entendu. Toi tu es dans l'église, tu crois en Dieu juste parce qu'on te prêche, on te dit ce qu'il dit, ou bien parce que toi-même tu l'as entendu dans ta relation avec lui. Bien aimé, je vais lire dans Jérémie 29 au verset 13. Écoutez ce que l'Éternel, notre papa, dit. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver. Mais je voudrais d'abord avoir la preuve que vous me cherchez. Je ne me laisse pas trouver comme ça. Il y a une condition. Si je vois que tu me cherches, c'est alors que je me laisse trouver. Je ne me laisse pas trouver à celui qui ne me cherche pas. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisse trouver. Est-ce que tu le cherches, mon frère, ma soeur? Ou bien tu veux rester l'éternel bébé qui entend seulement ce qu'on dit de Dieu, mais lui-même ne l'a jamais vu? Qui croit? Parce que la Samaritaine est venue parler, alors qu'il devrait croire, parce que ce n'est plus par les paroles de la Samaritaine, mais par ce que Jésus lui-même a dit. Ou bien tu vas passer toute ta vie sur terre, juste entendre parler de lui. Dieu est ça, Dieu, l'éternel Dieu, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Jésus-Christ est Seigneur, tout. Que tu ne fais qu'entendre ce qu'on dit de lui, mais tu ne vas jamais dire comme Job, aujourd'hui là, moi-même je l'ai vu. Voici ce que lui-même m'a dit. Pendant que je priais, Dieu m'a dit ça. Ta relation, tu reçois toi-même. Les hommes, la foule, les gens ont dit à la Samaritaine, nous on ne croit plus en lui par rapport à ce que tu nous as dit. Mais nous on croit maintenant par rapport à ce que lui-même nous a dit. Toi tu crois en Jésus juste parce que ton pasteur, tes évangélistes, prophètes et tout ce que tu veux disent. Ou bien ta foi est assise sur ce que lui-même te dit dans ta relation avec lui. Parce qu'il te dit dans Jérémie 29 que si je vois que quelqu'un me cherche de tout son cœur, alors je me laisse trouver. L'apôtre Paul a dit, la parole que je vous enseigne, je ne l'ai pas apprise ou reçue de qui que ce soit. Dieu me l'a révélé. Dieu me l'a révélé. Paul peut dire, je ne prêche pas ce que j'ai entendu de lui, je prêche ce qu'il m'a dit. Donc Dieu veut
que toi aussi, tu sois à cette dimension, que tu puisses dire comme Job. Ce n'est plus par ce que j'ai entendu de lui. Aujourd'hui, là, moi-même, je le vois. Je vais lire une histoire que vous connaissez. 1 Samuel chapitre 3. Un jeune, parce qu'il y a des jeunes dans l'église. Un jeune dans l'église, un jeune selon Dieu, un jeune selon les hommes, c'est par rapport à l'âge. Mais un jeune selon Dieu, c'est par rapport à ta croissance spirituelle. Tu peux avoir 50 ans et être bébé spirituel aux yeux de Dieu, parce que tu viens de te convertir. Tu peux avoir 60 ans et être bébé spirituel. Voilà. Donc, Samuel était un jeune dans le temple. Il avait un pasteur, le sacrificateur Élie. C'est Élie qui connaissait Dieu et c'est Élie qui enseignait la parole de Dieu au jeune Samuel. Comme ton pasteur t'enseigne la parole de Dieu. Voilà qu'un jour, Dieu, dans sa liberté d'action, décide de parler à Samuel. Parce que Dieu a un plan pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu ne change pas. La Bible dit, Dieu connaît les élus. Et les élus sont sur terre pour accomplir sa volonté. Il ne faut jamais croire que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne le souffle de vie pour les choses du monde. Parce que tu n'es pas du monde. Chaque enfant de Dieu devrait prier, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? Je fais quoi demain, papa, quand tu pries? Quel est le programme? Qu'est-ce que tu as planifié pour moi? Tu attends quoi de moi, papa? Parce que je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas du monde. Tu m'as envoyé sur terre juste pour accomplir ta volonté. Jérémie, avant que ta mère ne tombe enceinte de toi, moi je te connaissais. J'avais déjà établi un plan, ce que j'attends de toi durant ton séjour sur la terre. Et chacun de nous est dans cette posture. Il y a un plan pour toi. Et c'est pourquoi Dieu est venu parler à Samuel. Le pasteur de Samuel, Élie, était là. Il ne faut pas croire que Dieu va tout le temps pour te parler, aller passer par Élie. Non. Parce que Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Élie m'a déjà parlé de toi plusieurs fois. Mais aujourd'hui, là, moi-même, je te vois. C'est là, cette dimension-là que Dieu veut nous amener pour accomplir les desseins de Dieu. Mais toi, tu demeures l'éternel bébé. Quand dimanche arrive, tu touches ta Bible. Tu vas à l'église. Quand tu rentres à la maison après le culte, tu poses la Bible. Tu vas encore la toucher que l'autre dimanche. Mais quand Dieu voit ça, il peut dire, celui-là, il ne cherche pas à me connaître. Il ne me recherche pas. Tu touches la Bible que quand c'est dimanche, tu vas au culte. Après, tu poses. Tu vas encore la toucher que l'autre dimanche. C'est pourquoi Dieu regarde dans ta maison, dans sa maison, parmi tous ses enfants, et il cherche les personnes qui ont besoin de lui, qui désirent le connaître. Dieu regarde. C'est pourquoi la Bible dit dans une maison, il y a plusieurs vases. Vases d'honneur, vases de terre, vases en bois, ainsi de suite. Il y a plusieurs vases. Il y a plusieurs vases dans une maison. Toi, c'est 5 minutes de prière ou 2 minutes de prière le matin parce que tu vas aller au boulot. Et tu vas, le soir arrive, tu termines de manger, tu regardes la télé. Quand tu vas au lit, tu as sommeil, tu fais un petit truc de prière de 2 minutes, tu vas. Ça veut dire que dans une journée de 24 heures, toi tu confies à Dieu 5 ou 6 ou 10 minutes pour une journée de 24 heures. Mais Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il voit ça, il a la preuve que celui-là ne me cherche pas. Il ne cherche pas à me connaître. Alors que l'autre, même qu'il, je connais un bien-aimé, quand il conduit la voiture, il prie en langue. Quand il a son bureau, il prie en langue. Il est tout le temps dans l'esprit. Il rentre chez lui à genoux, il prie. Il prie en langue. Dieu regarde dans ta maison. C'est pourquoi la Bible dit dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or, il y a plusieurs sortes de vases. J'espère que tu es un vase en or. Tu n'es pas un simple vase de terre qui passe toute la journée à regarder la télé. Il va au boulot, il remplit son estomac de la nourriture et puis il va ronfler au lit. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il ne peut même pas se réveiller la nuit pour prier. Comment tu veux être un vase d'or si tu es comme ça?
Mais Dieu regarde dans ta maison, dans sa maison. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il regarde. Est-ce que vraiment tu le cherches de tout ton cœur? C'est ça le problème. Ce qui fait que dans les églises, beaucoup veulent rester des éternels qui entendent parler de lui. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Des hommes m'ont parlé de toi. Les hommes m'ont parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les hommes m'ont parlé de ce que tu as fait en Égypte. Tu as mis la mer à deux pour faire passer ton peuple. Les hommes m'ont parlé de ça. Les hommes m'ont dit que tu as envoyé ton fils sur terre se sacrifier pour nos péchés. Les hommes m'ont parlé de ça. Les gens m'ont dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. J'ai entendu parler de ça. Les gens m'ont dit beaucoup de choses, que tu vas revenir, tu vas enlever ton église. Les gens m'ont parlé de ça. Les gens m'ont dit qu'au niveau d'Apocalypse, il y aura des noces de l'agneau. Les gens m'ont déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui là, moi-même je te vois. Le Seigneur veut t'amener dans une dimension où tu le connais. Je te prends un exemple. Une maman qui a dans les bras un bébé de 2-3 mois. Ce bébé-là dit au bébé, tu vas prendre le balai, tu prends l'aspirateur. Je m'en vais faire un tour au marché. J'espère, voilà, tu restes à faire le ménage. Le bébé va faire quoi? Le bébé ne peut pas. Mais si l'enfant a déjà 10, 15, 20 ans, il pourra. Nous devons grandir. Pourquoi? Parce que si tu es bébé, comment Dieu va t'utiliser comment? Parce que celui qui mange la parole, David a dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que quand tu manges la parole de Dieu, ça te donne non seulement la lumière dans ta direction, ça te permet d'avoir le discernement. Parce que pour avoir le discernement, pour savoir que là, c'est la mauvaise piste, là c'est bon, il faut être éclairé. Et on est éclairé par quoi? Par sa parole. D'où l'importance de lire la Bible pour pouvoir avoir le discernement. D'où l'importance de lire la Bible pour être éclairé. C'est pourquoi beaucoup prennent des fausses directions. Ils ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas la parole en eux. Et quand Satan se pointe devant eux, basta. Il pique dessus parce qu'il n'a pas la parole. Comment tu vas résister au diable? Comment tu vas résister au sorcier? Comment tu vas résister à ce païen qui a la ruse dans son cœur et qui te dit fais ça, fais ça, fais ça? Tu n'as même pas la lumière, tu n'as pas la parole. Le Saint-Esprit va prendre ce qui est en toi. Il va te le révéler. C'est-à-dire que lorsque tu seras en face d'une tentation, le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu qui est en toi. Il va la mettre dans ta connaissance. Et tu vas dire, je ne fais pas. Parce que la parole dit ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a mis la parole dans la tête. Pour que tu évites le piège de l'ennemi. Mais s'il n'y a rien, il n'y a pas de parole. Le Saint-Esprit va prendre quoi? Il n'y a rien en toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil te voit. Dieu vient. Il voit dans le temple Élie. Il voit dans le temple le jeune Samuel. Samuel était un jeune homme. Il ne passait pas son temps à jouer au foot. Il était consacré dans le temple. Le temple ici, c'est ta relation avec Dieu. Je ne parle pas du bâtiment. Je te parle de ta communion avec Dieu. Combien de temps tu passes dans le temple? Dans ta communion avec Dieu, par la prière, par le jeûne, par la lecture de la parole. Tu passes combien de temps? Tu passes ton temps à aller dans les soirées, à faire la fête. Tu regardes les films, mais tu n'as pas le temps pour lui. Quand Dieu, vous savez, Dieu ne force pas la main. Dieu ne force la main à personne. Il y a dans la maison de Dieu des vases d'honneur. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ce n'est pas Dieu qui décide que celui-là sera un vase d'honneur. L'autre sera un vase de terre. Non, c'est par rapport à ton engagement. C'est par rapport à ton engagement. Plus tu vas le chercher, plus il va te bénir. Et plus tu seras différent des vases de terre. C'est ce qui se passe. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Il ne va pas favoriser celui-là par rapport à celui-là. Dieu ne connaît pas ça. Parce que nous sommes tous sauvés par grâce au moyen du sang de Jésus à la croix. Donc c'est pourquoi Dieu ne fait pas de favoritisme. Personne ne lui a donné le premier pour dire, bon, celui-là m'a donné 1 million d'euros, comme celui-là n'a donné que 500 euros, je vais beaucoup plus bénir. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Parce que nous sommes tous sauvés par Jésus, pas par nos moyens. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Le problème dans l'église, c'est ça. Des gens veulent rester des éternels. Ils croient en Dieu que ce qu'on leur dit, alors que des gens de la ville ont dit à la Samaritaine, nous ne croyons plus.
par rapport à ce que tu nous as dit. Nous croyons maintenant par rapport à ce que nous-mêmes nous avons entendu de sa bouche. Il faut que tu saches que Dieu veut que tu arrives à la dimension où toi-même tu communiques avec lui. Parce qu'il a des choses à te dire. Dieu connaissait Élie. Élie était dans son coin là-bas, il dormait. Dieu n'a pas dit pour parler à Samuel, je vais tout dire à Élie. Et Élie va lui dire quel est mon plan pour sa vie. Dieu est venu lui-même vers Samuel. Je veux que tu saches que Jésus est à côté de toi jour et nuit parce qu'il a des choses à te dire. Comme il l'a dit à Jérémie, que moi je t'avais déjà établi prophète. Toi tu ne le sais pas, mais je t'informe qu'avant même que ta maman tombe enceinte de toi, moi je te connaissais déjà et tout est déjà, le plan est là. Tu vas être prophète. C'est ce que j'ai choisi pour toi. Donc chacun de nous, parce que nous sommes des élus, et parce qu'il nous a envoyés sur terre pour son plan, toi tu ne connais pas ce plan-là. Tu vas à l'école, tu vas au boulot, tu ne connais pas le plan. On ne peut pas le deviner. Mais c'est lui qui doit te le révéler. Mais pour qu'il te le révèle, il faut que tu sois consacré, que tu le cherches dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Et il va te révéler le plan. Mais si tu veux rester des éternels bébés qui sont à l'église, tu entends parler que de lui, jamais il te parle lui-même. Tu ne fais qu'entendre chez des gens. Mais comment tu veux que Dieu t'utilise? Comment tu veux que Dieu te révèle le plan? Parce que tu ne le cherches pas. Tu vas faire quoi avec le plan? On n'a pas révélé le plan à Samuel hors du temple. On lui a révélé le plan alors qu'il était consacré. Est-ce que tu es consacré au Seigneur? Quel est le temps que tu donnes à Dieu quand tu lis la Bible, tes prières, tes jeûnes? Oui, tu fais juste les petits 2 minutes du matin, tu regardes l'heure parce que tu vas au boulot ou à l'école. Tu fais juste les petits 3 minutes du soir parce que tu as déjà sommeil. C'est juste, c'est le temps que tu lui consacres. C'est la preuve que tu ne le cherches pas. Ta Bible, tu ne la touches jamais en semaine, tu vas la toucher que dimanche. Donc, il y a dans l'église des gens qui veulent rester des éternels vases de terre, alors que d'autres sont des vases d'or. Que Dieu vous bénisse.